Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cet atelier sur la découverte des huiles essentielles autour de la grossesse, de l'accouchement et de l'arrivée de bébé. Nous avons pris le temps de faire connaissance avant de lancer l'enregistrement. Donc c'est un petit peu comme si on était dans une salle, dans un canapé avec une tisane ce soir. Voilà, on sait un petit peu d'où on vient et lesquels d'entre nous sont enceintes et ne le sont pas. Nous avons beaucoup de gens qui connaissent des femmes enceintes, mais nous avons aussi des personnes concernées. Alors, l'idée de cet atelier, c'était de se dire, et si on osait intégrer les huiles essentielles pendant la grossesse et le postnatal? Alors, pourquoi utiliser le mot « oser » ? Parce qu'on est en France et qu'en fait, on a beaucoup de précautions qui sont prises en disant surtout pas d'huile essentielle pendant la grossesse et avec les bébés. Donc, du coup, cet atelier n'aurait pas lieu d'être. Et nous, avec Sandrine, ce soir, on vous propose d'oser intégrer les huiles dans votre quotidien, même pendant cette période-là. Donc, l'idée, c'est de savoir si vous êtes prête à entendre des choses que vous n'avez pas envisagées. Alors, a priori, il y en a beaucoup qui utilisent déjà les huiles essentielles ce soir, donc qui ne seront pas surprises. L'idée, c'est aussi de savoir si on veut intégrer plus de naturel dans notre vie et si on veut transformer notre vie grâce à la puissance des huiles essentielles. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes les tisseuses de vie. Nous sommes un groupe de conseillères bien-être qui accompagnons les personnes qui le souhaitent à utiliser les huiles essentielles. Là, la photo, c'est lors d'une de nos rencontres l'année dernière et comme vous le voyez, il y en a beaucoup qui sont mamans et donc il y en a beaucoup qui ont utilisé les huiles pendant leur grossesse, pendant leur accouchement et avec leurs petits bouts et même leurs plus grands. Donc voilà, les valeurs qui nous regroupent, qui font qu'on est ensemble, ce sont des valeurs de sororité, de partage, de soutien et de bienveillance. Tout ce qu'on vous dit ce soir, ça concerne du coup l'utilisation des huiles essentielles, mais nous ne sommes pas professionnels de santé. Et donc, si vous avez des problématiques particulières, consultez les personnes qui vont bien pour votre suivi. J'invite Sandrine, du coup, à se présenter. Ma co-animatrice ce soir. J'arrive. Excusez-moi, j'avais fait une fausse manip. Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Qui je suis? Donc, Sandrine. Donc, je suis maman de 2 enfants, 2 garçons. Le premier qui a 6 ans et le deuxième qui a 20 mois maintenant. Je suis adepte. Hein, Marie, adapte. Adapter, adapte. Adepte du naturel et fait maison. J'aime vraiment tout ce qui est proche de la nature. Enfin, je suis très proche de la nature et du coup, ça va avec. Je suis passionnée par les animaux aussi. Je travaille dans les chevaux. J'ai la volonté d'un budget maîtrisé parce que je trouve que c'est bien les huiles essentielles, mais quand on sait, et autres, quand on sait les utiliser correctement, on garde un budget bien maîtrisé. Et je suis également accompagnatrice de parents dans une association qui s'appelle EVA Naissance 61. Donc, on accompagne les parents sur tout ce qui est grossesse, accouchement, allaitement, couche lavable, etc., etc. Tout ce qui est en lien avec la parentalité. Voilà. De mon côté, je suis Marie et j'utilise les huiles essentielles depuis mon enfance parce que ma maman était déjà utilisatrice. Je suis très sensible à l'écologie, donc j'ai fait plutôt des études au départ dans l'environnement et dans l'énergie. Et puis, j'ai continué à utiliser les huiles essentielles de temps en temps. Et puis, je suis devenue maman de mes enfants. Et là, j'étais un peu plus désemparée quant à l'utilisation des huiles, parce qu'il y a quand même, comme je le disais au départ, un grand discours de surtout pas, surtout pas. Et donc, un jour, j'ai rencontré Anne-Julie, donc beaucoup d'entre nous connaissent ce soir, qui est naturopathe spécialisée en périnatalité, qui les utilisait pour ses 5 enfants et qui accompagnait les familles à l'utilisation des huiles. Et en fait, je dis que quand j'ai découvert les huiles doTERRA, j'ai redécouvert les huiles essentielles. Non seulement parce que c'était à une période où du coup j'ai pu les utiliser avec mes enfants, mais aussi parce que j'ai découvert leur côté holistique et notamment émotionnel. Et ça m'a tellement passionnée que j'ai eu envie à mon tour d'accompagner à être autonome dans l'utilisation de ces huiles que j'utilise du coup, alors ça c'est l'illustration de la boule à facettes, dans toutes les facettes de ma vie.
C'est-à-dire que je les utilise aussi bien avec mes enfants parce que je suis maman, mais aussi pour moi, aussi dans ma vie professionnelle, par exemple, pour me motiver ou pour être plus concentrée, avec mes amis parce que parfois je leur offre des parenthèses bien-être avec du massage. Et voilà, c'est vraiment, les huiles ont vraiment intégré l'ensemble de toutes les facettes que j'ai. Donc, on va recommencer par l'idée reçue sur pas d'huile essentielle pour les femmes enceintes et les bébés, ou comment les huiles essentielles m'ont accompagnée pendant ma grossesse, donc pendant notamment la dernière, puisque j'ai découvert les huiles doTERRA entre les deux. Alors oui, c'est possible, mais il y a évidemment des mais. Pas n'importe lesquels, pas en n'importe quelle quantité, pas à n'importe quel moment et pas de n'importe quelle qualité. Et ça, c'est ce qu'on va détailler justement dans les prochaines diapos. Si je vais dans le bon ordre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle pour celles qui ne connaîtraient pas? C'est un extrait de la plante qui contient tous les principes actifs. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'une huile essentielle, c'est puissante. Donc si on utilise une huile essentielle dont les principes actifs ne sont pas conseillés pendant la grossesse, ça peut avoir des conséquences, d'où l'importance d'être accompagné pour les utiliser. Elles sont obtenues par distillation pour la plupart, mais par extraction à froid aussi, notamment pour les agrumes. Et donc, elles sont puissantes et efficaces si elles sont de bonne qualité. On les utilise de 3 façons principales. Tout d'abord, en diffusion, donc c'est-à-dire ça, on va les respirer, soit avec un diffuseur, soit avec un bijou passif, soit en mettant sur la peau, soit directement au flacon. On va pouvoir en appliquer sur la peau, donc on dit en topique, ou alors en interne à partir de 6 ans. Ce soir, on va parler d'une marque d'huile particulière qui est la marque doTERRA et on va vous expliquer au départ pourquoi tout ce qu'on va dire ce soir, ça s'applique vraiment, selon moi en tout cas, vraiment que à ces huiles-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beau avoir encore quelques huiles que j'utilisais avant. Je sais que la qualité, je ne la retrouve pas forcément et du coup, voilà. L'ensemble de ce qu'on dit ce soir, c'est vraiment pour cette marque-là et ça ne va pas être une marque que vous allez trouver dans un magasin de farce et attrape à 3 € le flacon parce que pour le coup, là, on se désengage complètement du contenu du flacon. Alors, Sandrine, tu veux prendre la suite sur pourquoi ces huiles sont d'excellente qualité? Oui, oui, pas de problème. Donc, doTERRA, ça veut déjà dire don de la terre. Et il y a un écho. C'est moi ou vous m'entendez bien? C'est bon. Merci. Donc, c'est un gage en fait de qualité. C'est des huiles essentielles qui sont naturelles, pures et sécuritaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont testées après distillation ou extraction à froid. D'accord? Et la norme, c'est CPTG, certifié pur et de grade testé. D'accord? Il y a plus de 176 analyses, je crois, qui sont faites sur les huiles essentielles pour garantir qu'il n'y a aucun résidu de quoi que ce soit qui ne devrait pas être, présente. Ensuite, l'huile essentielle, elles sont puissantes et efficaces. Pourquoi? Parce qu'elles sont pures et vraiment de très bonne qualité. Et ça nous donne une fidélisation record de plus de 65%. Voilà, c'est-à-dire des personnes qui les utilisent au quotidien et qui, du coup, continuent de les utiliser sur le long terme. Et oui, puisque du coup, c'est parce qu'elles ont des résultats qu'elles continuent à recommander derrière. Sur la marque doTERRA, donc c'est une marque qui a été lancée par les personnes qui sont sur la photo. C'est vraiment des vraies personnes. Alors, c'est une photo un peu à l'américaine de businessman, mais ce sont vraiment des gens de cœur qui ont vraiment comme vision de produire des huiles essentielles de la qualité la plus pure au monde.
Donc, leur démarche, ça a été de chercher où est-ce que poussaient les plantes. C'est la petite image du milieu sur le sourcing. Où est-ce que la plante poussait naturellement. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer pardon, de trouver de la lavande, soit en Afrique, soit au Danemark, et elle pourrait pousser parce qu'on y mettrait du chaud, du froid qui va bien, mais ce n'est pas son environnement naturel. Donc déjà, ils ont fait tout un travail pour aller trouver les plantes dans leur milieu d'origine, et au lieu de se dire, on achète en gros les plantes, ils ont mis en place des partenariats avec des cultivateurs pour les rendre autonomes. Donc, tout à l'heure, je disais rendre autonomes. Il y a aussi, du coup, rendre autonomes les communautés qui cultivent les plantes, les distillateurs aussi dans la chaîne de production. Et ensuite, eux les distribuent vers nous, les consommateurs. Donc, nous, quand on consomme ces huiles-là, on est consomme acteur, puisque du coup, il y a toute une dimension éthique derrière ces huiles. Donc, c'est avec notamment les notions de commerce équitable. Voilà, c'est ce qui est marqué sur le premier point. Il y a aussi toute une démarche de co-impact sourcing. Par exemple, l'épinette noire, en fait, ils utilisent des parties de la plante de l'industrie forestière qui, au départ, étaient destinées à être jetées parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité. Et eux, plutôt que de cultiver des choses dans leur coin exprès, ils ont créé une boucle vertueuse pour justement consommer moins et gaspiller le moins possible. Donc, on est dans un monde aux ressources finies, donc c'est plutôt positif. Et le dernier point aussi qu'on peut soulever, c'est la fondation Healing Hands, qui est une fondation qui accompagne de merveilleux projets un peu partout dans le monde. Et donc, régulièrement, ils informent sur l'accompagnement qu'ils ont des communautés pour les aider sur leurs différents projets. Donc, il y en a plein. Et donc, je vous invite à aller consulter le site de la fondation pour en savoir plus. Sur la différence d'Otera aussi, c'est qu'il y a un vrai accompagnement, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à votre conseillère bien-être, la personne qui vous a invité ce soir et qui deviendra peut-être votre conseillère bien-être si vous n'êtes pas cliente. Et pour celles qui le sont, c'est de savoir qui c'est et de pouvoir aller lui poser vos questions. Et elle va pouvoir vous guider dans les premiers pas de vos utilisations, mais aussi tout au long de votre vie de cliente. Si par exemple, hop, vous êtes enceinte, et bien du coup, elle va pouvoir, vous pouvez évidemment bien sûr nous rejoindre ce soir pour poser vos questions, mais vous pouvez aussi lui poser des questions. Et en tout cas, dans le groupe des tisseuses de vie, il y a une communauté d'entraide où vous pouvez avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Et il y a aussi une formation continue qui s'appelle Une goutte à la fois pour apprendre à utiliser les huiles, encore une fois, en toute autonomie et ne pas faire n'importe quoi. Donc là, on va passer un peu les différentes huiles essentielles dans toutes les étapes de la maternité. Donc là, c'est une photo où j'étais bien enceinte aussi, Hélène. Et je continuais à sentir des flacons d'huile essentielle en toute sécurité parce que je savais lesquels je choisissais. Ce soir, on va vous parler de 3 types de produits. L'idée, c'est pas de les détailler, que ça soit pas trop ennuyeux, mais c'était pour que vous ayez, pour celles qui démarrent dans l'utilisation des huiles, un aperçu un peu global. Donc, tout d'abord, on va parler d'huile simple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une plante à l'intérieur. Donc, ça peut être faite à partir de racines, de feuilles, peu importe, mais en tout cas, il y a une plante. Donc, par exemple, toute la liste, la lavande, l'encens, le titri, qu'on appelle aussi l'arbre à thé ou le mélaleuca, le citron, l'ylang-ylang, ce sont des huiles simples. On va aussi parler de synergie, puisque doTERRA, moi je les appelle un peu les magiciens des synergies. Alors, les adeptes du fait maison aiment faire leur roll-on eux-mêmes, mais même ceux qui ont essayé de reproduire les synergies de doTERRA n'y arrivent pas forcément parce qu'il y a un vrai art derrière et il y a vraiment, moi je dis que c'est de la magie. Voilà, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et donc, quand on va citer des noms, on va dire, qui ne sont pas des plantes, comme par exemple Serenity, Aromatouch, Clair et Calme, là, on va parler de synergie, donc c'est-à-dire un ensemble d'huiles essentielles.
Et ensuite, doTERRA est aussi très réputé pour ses compléments. Le produit qui vend le plus, c'est le LLV, le Lifelong Vitality. C'est le produit chouchou. Alors, nous, dans l'équipe, on a Sarah qui était enceinte et c'était vraiment son produit chouchou. Alors, Marie est en train de nous les montrer. Merci, Marie. Et donc, c'est vraiment le produit chouchou pendant sa grossesse. Elle nous raconte qu'elle était vraiment fatiguée, qu'elle ne les utilisait pas. Et puis, à un moment, elle s'est dit, et si je prenais ce produit-là? Et elle est passée de devoir dormir quand sa fille rentrait de l'école et a essayé tant bien que mal de garder les yeux ouverts à une maman un peu plus en forme et pleine de vitalité pour pouvoir, même à la sortie de l'école, la suivre au parc et dans les jeux d'une petite enfant de 3 ans. Voilà. Et il y en a d'autres aussi qui peuvent être intéressantes dans les étapes qu'on va aborder, qui sont le PB Assist et le Terrazym. Donc voilà, ce sont des compléments sous forme de gélules qui peuvent soutenir aussi votre bien-être à ce moment-là. Bonsoir Elodie, bonsoir Songa et bonsoir Jessica qui nous rejoignent. Alors, vous avez une magnifique galerie d'images de femmes enceintes complètement épanouies, mais qui ont quelques mots de grossesse. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire à quoi ça vous fait penser, toutes ces images? À quel mot de grossesse ça vous fait penser ou à quel mot du postpartum? Alors, on est entre femmes ce soir. Certaines ont eu des enfants, d'autres pas. Mais voilà, je pense que dans l'inconscient commun, on a ces images-là. Donc, est-ce que vous pouvez partager ce que vos copines vous partagent, ou ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en ce moment, qui est illustré par ces images-là. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, attention, hein, on regarde le verre à moitié vide, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% de ce qu'on vit pendant cette période-là. Effectivement, des nausées, les jambes lourdes, des mal de dos, des émotions qui font le yo-yo. Effectivement, est-ce qu'il y a d'autres idées? Un peu dans le chat. La rétention d'eau, des remontées acides. Effectivement, vous voyez à l'endroit où les femmes posent leurs mains, ça peut être au niveau de la tête, ça peut être au niveau des jambes, ça peut être au niveau du ventre, du dos. La femme qui se sent un peu surprise, donc voilà, oui, il y a les vergetures, on se sent belle, désirée aussi. Effectivement, donc comme je l'ai dit, on voit une certaine facette de la grossesse, mais il y en a plein d'autres. Et notamment, par exemple, la dernière, on peut imaginer que le monsieur souhaite rétablir le lien ou communiquer, mais il y a une histoire d'émotions qui font le yo-yo, comme l'une d'entre vous le disait. Et il y en a aussi qui sont en pleine forme. Donc, si on voit la femme qui fait du yoga dans une magnifique fente, il y en a aussi qui sont épanouies, ou alors ça peut être par phase. Donc voilà, c'était pour se mettre dans l'ambiance de la grossesse et de l'arrivée du bébé. Et donc, une fois qu'on a dit qu'on pouvait rencontrer toutes ces choses-là, eh bien, heureusement, les huiles peuvent nous aider. Donc, pour celles qui ne parlent pas anglais, c'est marqué « Reste calme, il y a une huile pour ça ». Donc, pour tous les mots MAUX dont on vient de parler, l'idée de ce soir, c'était de vous dire il y a des huiles qui existent pour ça. Alors, avant de rentrer dans la grande liste, on voulait que l'atelier reste assez interactif et que les gens restent avec nous jusqu'à la fin et ne s'endorment pas pendant l'atelier. Donc, on va essayer de ne pas forcément faire une longue liste à l'après-vert, mais tout en vous donnant de l'information quand même. Donc, si jamais il y a des points sur lesquels on passe un peu vite, mais vous êtes concerné et vous voulez en savoir plus, il y a deux options. Soit vous nous mettez dans le chat et à ce moment-là, on détaille un petit peu plus. Soit vous prenez contact avec la conseillère qui vous a invité, soit on vous laissera notre numéro avec Sandra
Sandrine si vous voulez nous contacter à la fin. Mais voilà, l'idée, c'était de se dire, on ne peut pas parler de tous les mots en détail parce que sinon, on est là jusqu'à au moins 3 heures du matin. Mais je pense que ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Donc, l'idée, voilà, c'est pour dire que ça va être ça ne sera pas exhaustif, mais en tout cas, on va partager, nous, nos pépites, nos anecdotes et ce qu'on connaît sur le sujet, avec notamment tous les mots pendant la grossesse. Alors, du coup, c'est moi qui prends le relais. Donc, en effet, il y a une belle liste. Et donc, moi, je vais vous donner à peu près qu'on a l'habitude d'utiliser et ce qu'on conseille dans tous ces cas-là. Voilà, je ne vais pas trop englober pour pas justement que ça dure jusqu'à 3 heures du matin parce que j'en suis capable. Donc, au niveau de la sensibilité de la poitrine, donc on va vraiment chercher quelque chose qui va venir apaiser. On peut utiliser la lavande. Voilà, à masser directement sur le sein et à remonter aussi jusqu'à en dessous de l'aisselle. Voilà, donc massage assez simplement. Tout ce qui est transit, alors il y a 2 choses. Moi, j'ai une amie qui avait des soucis de transit à sa première grossesse et qui a utilisé tout au long de sa grossesse des probiotiques, donc les PB Assist et Zengest. Voilà, donc soit en gélule, soit en massage, le Zengest, et probiotiques tout le long de la grossesse. Et elle m'a dit que ça l'avait vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Au niveau de la rétention d'eau, donc la lavande peut aider, le citron peut aider, mais attention, enfin là ça va, on n'a encore pas trop de soleil et on ne se balade pas trop en short. Mais rétention d'eau l'été, on évite le citron sur les jambes. Pourquoi? Parce qu'elle est photosensibilisante. Donc sinon, on va se retrouver avec des marques. Ce serait dommage. Donc dans de l'huile végétale et on masse les jambes. On peut également utiliser l'Aromatouch, si on veut, si on l'a. Pour tout ce qui est dépression, donc le moral un petit peu en baisse, il y a élévation, le balance pour l'ancrage, sinon citron, tout ce qui est agrumes aussi, on le sait maintenant, aide pour le moral. Voilà. Pour la nausée, on a Zengest principalement. Donc pareil, on peut juste le respirer ou alors l'appliquer et ça fonctionne vraiment très très bien. Pour la fatigue, donc le LLV principalement. Voilà, élévation aussi peut bien aider. Alors, même au premier trimestre, laquelle d'huile? Du coup, Céline, si tu veux me préciser. Le Zengest au premier trimestre, ouais. Après, c'est sûr que si tu le prends tous les jours, beaucoup, voilà. Mais en application diluée, oui, il n'y a pas de problème. En fait, on va pouvoir surtout les utiliser au départ en olfaction. Et après, alors c'était pour la nausée, il y a aussi les gélules, enfin les bonbons gingembre citron. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça a aidé pendant leur grossesse pour les nausées. Voilà, donc du coup, la fatigue, j'en ai parlé. Tout ce qui est maux de tête, on a la lavande. On peut également appliquer la synergie Serenity sur les tempes, le front, la nuque, comme quand on a un mal de tête hors grossesse, je dirais. Ensuite, pour tout ce qui est crampes, Aromatouch en massage. Bon, après, il y a toujours, qui n'a rien à voir avec les huiles, mais le savon de Marseille au pied du lit. Moi, ça m'a bien calmé les crampes pour mon premier. Je n'avais pas les huiles, donc, mais ça m'avait bien aidé. Brûlure d'estomac, le Zengest. Ou alors l'orange en interne aussi, ça calme les brûlures d'estomac. Moi, je sais que le Zengest, même juste en application, en topique, pas forcément en interne, fonctionne vraiment très très bien pour ça. Et tout ce qui est vergeture et les crises avec de l'huile de coco fractionnée.
C'est vraiment le meilleur combo. Alors, avant et pendant l'accouchement. Du coup, avant l'accouchement, souvent en fin de grossesse, on a de l'œdème. On est sur les mêmes huiles pour le massage, citron, aromatouch, lavande. Voilà, l'idée, c'est vraiment de refaire circuler le sang et puis tout ce qui est conservé en bas des jambes. Ensuite, par rapport au saignement, l'ilang-ilang, l'hélicryse, on peut également utiliser un peu de sauge sclarée, mais vraiment la dernière semaine. Donc en fait, ça c'est pour prévenir les saignements. La sauge sclarée, c'est utérotonique, donc vraiment la dernière semaine, pas avant, d'accord? Si vous n'avez pas déjà accouché. Mais Il y en a d'autres qui sont hétérotoniques et qu'on ne va pas utiliser, comme le palmarosa, le clou de girofle, l'origan, la cannelle. Voilà, ça, c'est toutes des huiles où il y a des huiles qui sont à proscrire, comme je disais au départ, on ne va pas toutes les utiliser. Et l'idée, c'est plutôt de savoir lesquelles on va pouvoir utiliser. Mais si vous avez un doute, abstenez-vous. Et donc, enfin, pour finir, pour avant, donc on peut préparer le périnée pendant 3 à 6 semaines avant l'accouchement avec de la camomille romaine ou de l'encens dilué dans de l'huile de coco fractionnée. Donc là, directement sur le périnée, en regard du périnée, en fait, sur le bas-ventre, pour pouvoir aider le périnée à se détendre et à permettre le passage plus facilement du bébé. Voilà, je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à juste avant l'accouchement? Sinon, je vais continuer. Du coup, pendant l'accouchement, pour la détente. Oh, pardon. C'est parti trop vite. Parfait. Ah, c'est bon. Donc, pendant l'accouchement, pour se détendre, le Serenity, évidemment, la lavande, le balance aussi, pour être bien ancré à ce moment-là dans un vaporisateur. Ça fonctionne très bien. Et pendant l'accouchement, quand on accouche en maternité, on a le droit de demander à avoir nos huiles. Il n'y a pas de souci. C'est votre moment à vous, donc il ne faut pas hésiter à dire moi, je veux mon diffuseur. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Pour les contractions, on peut utiliser l'orange et l'amande poivrée. C'est pareil, c'est à diffuser aussi. Donc, c'est pour aider à ce que les contractions soient plus fortes. Oh, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit une connerie, là. L'orange et l'amande poivrée, c'est pour la concentration. Voilà, mais le mélange orange-amande poivrée, c'est vraiment pour se concentrer, mais ça peut être aussi... En fait, en le disant, je me suis dit, mais non, mais je l'utilise pour les devoirs de mon grand. Donc, en fait, c'est pas les contractions, c'est la concentration. Pardon. Pour les contractions, c'est la sauge clarée ou la myrrhe. Ça n'a rien à voir. Voilà, au regard de l'utérus, l'application pour pouvoir aider les contractions. Ensuite, pour les douleurs, on a le Deep Blue, on peut mettre de la... alors, le Deep Blue, on essaye d'éviter, pardon. Je pensais pas au Deep Blue, je pensais à l'Aromatouch ou alors à la lavande qu'on peut appliquer pour tout ce qui est douleur. Pour les nausées, la même chose que pendant la grossesse, le Zengest. Mais on peut également utiliser de la sauge sclarée dans l'huile de coco fractionnée, dans les chevilles ou au bas du dos. Ça aide à calmer les nausées du moment de l'accouchement. Et pour aider le périnée, donc on est toujours sur de l'hélicryse, mais avec aussi de l'encens, et à appliquer directement sur la zone du périnée, qui aide à l'étirement des tissus, diminuer la douleur et l'œdème, et prévient aussi les ecchymoses. Donc c'est un mélange à avoir. Voilà, pour pendant la grossesse. Pendant l'accouchement. Décidément, je suis fatiguée, moi, cette semaine. Là, on a beaucoup parlé des mots physiques. Et donc, je voulais faire une petite pause pour parler un peu plus du côté émotionnel, en vous donnant un exemple que moi, j'ai traversé pendant la grossesse. Il y a eu j'ai eu un deuil à faire pendant la grossesse avec
voilà, un deuil de quelqu'un de très très jeune et pas du tout prévu et qui était très proche, donc du coup qui m'a beaucoup impactée. Et les huiles ont été d'un formidable soutien, à la fois pour moi, mais aussi pour les personnes encore plus proches qui étaient concernées. Euh, et avec le recul, j'ai trouvé ça juste exceptionnel de pouvoir non seulement accompagner la personne grâce aux huiles. Donc, du coup, ces mots, si je les cite, donc c'était notamment le console. Ça a été parce que elle était accompagnée. À un moment, elle a eu un somnifère et donc le lendemain, j'y suis allée. Je vais masser les pieds et les mains avec du Serenity et du Console. Et ça a été en fait, c'est comme l'effet du somnifère, mais sans les effets secondaires où le lendemain matin, on arrive à ouvrir qu'un œil sur les deux parce qu'on on est encore un petit peu dans le brouillard. Et ça permet de s'endormir, de dormir paisiblement et d'avoir l'esprit clair le lendemain matin. Et de mon côté, du coup, voilà, il y a eu du Forgive et du Console assez régulièrement dans ma poche. Et le kit émotionnel, quand on a vraiment des choses même très fortes et très douloureuses, ça peut permettre du coup d'arriver au moment de l'accouchement en euh, Excuse-moi, j'ai fait une fausse manip. Il y a quelqu'un qui voulait rentrer. En fait, c'est déconnecté. Du coup, ça coupe ton son. ok, Pardon. je ne sais pas si vous m'avez entendu. Mais du coup, voilà, c'était, les huiles, moi de mon côté, ça m'a permis vraiment d'accompagner les émotions et au lieu de les mettre sous cloche et de soit les faire sortir de façon peut-être hyper dispersée, voire même violente, d'accompagner le processus en fait d'accueil de l'émotion. Et donc, même dans des cas, on va dire, qui ne sont pas extrêmes comme celui-là, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui les ont utilisées pour les émotions du quotidien, les émotions qui font le yo-yo. On ne sait pas trop ce qu'on veut pas. Il y a parfois besoin de lâcher le contrôle, de lâcher le prise. Il y a beaucoup d'anxiété. Donc, tous ces mots-là, en fait, les huiles, par une utilisation en olfaction, par des petits massages où on va en profiter pour prendre soin de soi pendant la grossesse, ça va vraiment être des petites bulles qui vont nous permettre de renforcer notre confiance en nous, qui est super utile au moment de l'accouchement. Et donc, je trouve que les huiles, elles vont nous permettre de se dire, OK, je suis capable de prendre soin de moi, je vais être capable de prendre soin de mon bébé, je vais être capable de savoir ce dont j'ai envie le jour de l'accouchement, même au niveau des huiles, de développer cette intuition qui grandit si on arrive à l'écouter pendant la grossesse. Et voilà, les huiles, du coup, c'est un formidable moyen. Je ne sais pas si d'autres ont des témoignages. Alors merci, oui, il y en a. Serenity, super bien pour les angoisses, pour la peur de perdre son bébé en début de grossesse en inhalation. Voilà, donc le premier trimestre, comme on le disait, on va au départ essayer de les utiliser en inhalation, en olfaction. Et ensuite, on va peut-être plus masser les deux trimestres suivants. Et voilà, de savoir l'invitation, au-delà voilà, de la grande liste, c'est OK, quels sont les mots que je rencontre, les mots aussi bien physiques. Et je vous invite vraiment à faire des petits check-up et de ne pas forcément attendre le rendez-vous chez la sage-femme ou chez un autre praticien pour vous poser cette question. Mais régulièrement, tout au long de votre grossesse, ça va être OK, comment je me sens physiquement, comment je me sens émotionnellement et comment les huiles peuvent m'accompagner à surfer en fait sur ce que la vie met devant moi aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, si c'est comme ça que vous avez vécu vos grossesses, si c'est comme ça que les gens autour de vous les vivent. Euh, mais en tout cas, les huiles sont des moyens, sont un moyen de pouvoir accompagner toutes ces émotions et tous ces mots physiques. Vous pouvez aussi vous référer à la pyramide du bien-être, un outil que je trouve génial chez doTERRA, voilà, qui rappelle vraiment la base de la pyramide avec l'alimentation, avec le sommeil, le stress, et de se positionner aussi où est-ce que j'en suis en termes de sommeil. Est-ce que
Est-ce que ne pas dormir et avoir des insomnies, c'est obligatoire quand on est enceinte? Non, on peut justement accompagner tout ça. Donc voilà pour la petite parenthèse, la pause entre la grossesse et le avant et pendant l'accouchement. Là, on arrive à la partie où on a accouché et on a notre bébé avec nous. Donc, la phase qu'on va appeler le postpartum, la phase qu'on va appeler parfois le mois d'or, donc les 40 jours après l'accouchement, et prendre soin de soi. Alors, ce n'est pas forcément intuitif parce que tout le monde va venir vous voir en vous demandant comment va votre bébé et où est cette merveilleuse merveille du monde. Mais vous, vous êtes là aussi. Et du coup, l'idée, c'est comment vous aussi, vous pouvez prendre soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, vous allez aussi pouvoir prendre soin de votre bébé. Attends, tu as le micro coupé, Sandrine. C'est ce que j'allais dire. Donc, du coup, pour vous reparler des huiles du postpartum, au niveau du périnée et d'éventuellement des cicatrices césariennes ou autres, l'hélicryse, toujours, de toute façon, je crois que c'est vraiment la meilleure huile, avec de l'huile de coco fractionnée aussi. Alors là, c'est pas noté, mais en lien avec le périnée, des fois après l'accouchement, on a du mal à uriner. On peut utiliser de la lavande, du Serenity ou du Balance en olfaction, du coup, pour se concentrer et faire en sorte que ce soit plus facile. Au niveau de la détente, lavande, Serenity, Balance, voilà, les mêmes un petit peu. Pour la fatigue, toujours pareil, le LLV principalement, et les agrumes pour remonter l'humeur et l'énergie. L'humeur, je viens d'en parler, mais il y a également, pour vraiment spécifique à l'humeur, il y a le Claricalm. Donc, il y a une synergie spécifique pour tout ce qui est hormonal et qu'on peut utiliser tel... alors, attendez, en salle d'attente. Comment dire, dès l'adolescence et également jusqu'à la ménopause, même après, pour d'autres raisons. On peut l'appliquer sur le poignet et le bas-ventre. Et on peut également utiliser élévation pour la projection. Une fois que le bébé est là, des fois, on a besoin de se projeter à ce qui va se passer. Et on peut utiliser élévation sans problème. Ouais, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Humeur, équilibre hormonal. On a aussi tout ce qui est des petits rituels qu'on peut transmettre, qui est dans l'accueil du bébé. On peut aussi prendre un temps pour accueillir le bébé, lui souhaiter la bienvenue sur Terre. Lui, ça y est, il sort de votre ventre où il était à l'abri de beaucoup de choses pendant 9 mois, au moins physiquement. Et du coup, voilà, l'idée, ça peut être par une application, par exemple, avec de l'encens, de la myrrhe balance à des endroits spécifiques. Lui souhaiter la bienvenue sur Terre. Donc, ça peut être quelque chose qu'on partage avec le papa et ça peut être un temps un peu sacré, un peu voilà, hors du temps, en dehors des considérations logistiques, des couches, de le faire manger. Voilà, un temps où on prend ensemble un moment pour lui souhaiter la bienvenue et l'accueillir. Sur le postpartum, il y a aussi le soin Aromatouch que vous pouvez du coup recevoir en adaptant les huiles par rapport au protocole de base. Donc, le soin Aromatouch, c'est une technique d'application de 8 huiles au départ, mais du coup, on va en adapter certaines parce que parfois allaitement ou en tout cas, on ne va pas forcément les prendre les 8 en l'état. Et ça va être un soin qui va rétablir l'homéostasie du corps. Donc, parfois, quand on a des personnes qui nous disent qu'est-ce que je peux faire? Alors oui, offrir un doudou au bébé, ça peut faire plaisir, mais du coup, ça peut être aussi transmettre les protocoles à vos proches pour que même pendant votre grossesse, ils apprennent à le faire. J'aime beaucoup cette idée de transmission et de don de temps et d'énergie autour de la femme qui vient de donner naissance.
Ça peut être des idées en fait que vous pouvez mettre dans votre liste de naissance. Alors, que ce soit les huiles, mais aussi, du coup, les moments comme le soin Aromatouch. Donc, il y a des messages dans le chat qui disent qu'effectivement, élévation, c'était top au moment où Sandrine en a parlé, et que le soin Aromatouch, quelques jours avant l'accouchement, c'est top aussi. En fait, le soin Aromatouch, c'est top tout le temps. Pour faire court avant, même quand on n'est pas enceinte ou quand les bébés sont pas encore là ou un petit peu loin, c'est top tout le temps. Mais effectivement, ça peut permettre d'arriver dans un état voilà, plus stable en fait pour l'accouchement, plus confiant, plus serein carrément. Donc voilà, du coup, pour la partie un peu du postpartum. Si vous avez des questions ou des partages, n'hésitez pas. Et puis, certaines font le choix d'allaiter. Et du coup, dans cette période-là aussi, les huiles peuvent nous accompagner. Donc, je repasse la parole à Sandrine. Attends, tu as toujours ton micro coupé. Je ne vais pas y arriver. Hein. Donc, par rapport à l'allaitement, alors il y a des choses qui recoupent beaucoup avec la grossesse. Par exemple, pour la détente, évidemment, Serenity, lavande, balance, qui fonctionne vraiment bien. Et l'avantage, c'est que ça détend. Donc, quand on le met en diffusion, ça détend tout le monde. Le bébé, la maman, c'est vraiment bien. Pour la peau, myrrhe, lavande. Par contre, il faut penser à l'essuyer avant de donner à téter. Sinon, le lait maternel fonctionne aussi très, très bien. Pour la sensibilité de la poitrine, on peut utiliser le titri, l'orange, la lavande. Par rapport à la romaine aussi. Oui, aussi. Et par rapport à la sensibilité, donc moi, quand j'ai allaité, Aaron, il devait avoir 2-3 mois, quelque chose comme ça, j'ai un canal qui s'est bouché. Et du coup, comment dire, il fallait que je trouve une solution pour le déboucher parce que forcément, c'était très, très désagréable. Et massage sous l'eau chaude avec de la lavande. Et en fait, en moins de 30 minutes, le bouchon est sorti et j'ai plus jamais eu de soucis. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Et pour augmenter la production, donc stimuler au maximum, massage avec de la sauce clarée ou du fenouil. Pardon. Alors, quand on dit stimuler au maximum, je fais un petit aparté puisque j'accompagne aussi autour de l'allaitement. C'est le petit slogan que vous pouvez retenir, c'est plus on stimule, plus on produit. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de stimuler sur des longues périodes, mais plutôt de rajouter des moments, soit donc de proposer le sein au bébé plus souvent, ou alors de stimuler avec un tire-lait dans certains cas. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est de stimuler régulièrement le sein pour augmenter la production de lait. Voilà. Et pour, par contre, diminuer la production, alors là, c'est la menthe poivrée en massage également. Voilà. Par contre, moi, j'ai beaucoup utilisé la menthe poivrée en allaitant, mais pas pour diminuer la production, mais pour les maux de tête ou autres. Mais en fait, quand il y a la stimulation en face, la menthe poivrée ne coupera pas la production de lait. Voilà, moi je fais des massages Aromatouch, j'en ai fait beaucoup en allaitant et ça n'a jamais coupé la lactation. Voilà. L'idée, le maître mot alors je vais répondre à la question juste après, Céline. Le maître mot, du coup, que je donne souvent aux mamans que je croise, ça va être l'observation. C'est-à-dire d'observer et de se rappeler. Par exemple, OK, là, je prends de l'amande poivrée, qu'est-ce qui se passe pour ma lactation? En fait, on est toutes constituées différemment et donc l'impact pour l'une ne va pas être forcément le même impact pour l'autre. Et typiquement, l'exemple de Sandrine est top parce que pour elle, elle a pu utiliser de l'amande poivrée, par exemple, pour un maux de tête, un mal de tête, pardon. Mais du coup, elle a vu que ça n'avait pas d'impact sur sa lactation. Peut-être que d'autres, en mettant une certaine quantité de menthe poivrée, et ben, du coup, verront un impact. Donc, l'idée, c'est toujours d'observer
Et comme ça, vous pouvez ajuster votre utilisation des huiles. Alors justement, pour couper les montées de lait, ça va être de la menthe poivrée et on va même pouvoir la prendre en interne. On va prendre 2-3 gouttes en interne dans une gélule végétale 2 fois par jour où on va pouvoir même masser au niveau des seins si on ne veut pas allaiter par exemple. Et donc, entre l'application et la tétée, l'idée, c'est d'utiliser les huiles juste après l'allaitement et d'attendre un petit peu de temps avant de redonner une tétée. Après, encore une fois, tout va dépendre des huiles et tout va dépendre de la quantité. Il y a certaines huiles, on a vu, qui sont complètement OK pour, même chez un bébé, comme par exemple l'encens, comme par exemple la lavande. Donc, si vous utilisez de la lavande, on va dire c'est sans danger par rapport à votre bébé. Si vous venez de mettre de l'origan ou une huile qui est hyper forte, qui est dermocaustique, voilà, et ben du coup peut-être ou du clou de girofle, et ben du coup vous allez faire attention, en avoir conscience et faire attention. Par exemple, moi, c'est des huiles que j'ai utilisées après la naissance du bébé, mais pour la délivrance du placenta, qui commençait à tarder un petit peu. J'ai utilisé des huiles comme ça pour dire allez, c'est bon, on va laisser sortir le placenta. Et ben du coup, je les ai pas mis à des endroits, enfin je savais où je les mettais et du coup, j'ai fait aussi attention de pas poser mon bébé à l'endroit où je venais d'appliquer des huiles. Alors évidemment, c'est du bon sens, mais du coup, ça nécessite aussi d'y penser pour pas appliquer du clou de girofle et poser votre bébé directement dessus. Donc voilà, après, c'est une habitude. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe si jamais le bébé est en contact avec une huile justement un peu dermocaustique ou vous faites une fausse manip et votre huile, vous la mettez dans les yeux ou dans une muqueuse? Quel serait votre geste réflexe? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que propose Céline ou il y a d'autres idées? Ok. Effectivement, ça va être mettre de l'huile végétale. Donc, doTERRA propose de l'huile de coco fractionnée. Donc, c'est une huile qui va permettre de ne pas laisser un résidu gras sur la peau. Mais vous avez aussi, si vous n'avez rien d'autre que de l'huile, par exemple d'olive dans votre cuisine, ça sera mieux que rien et on n'utilise pas d'eau. On va essayer de diluer l'huile essentielle. Voilà. Alors. Et du coup, on a un petit peu commencé à le dire, on peut aussi utiliser les huiles pour le nouveau-né et le bébé, donc avec les fameux un petit peu rituels dont je parlais un petit peu avant. Si tu veux, je te laisse la parole, Sandrine. Donc, pour les nouveau-nés et les bébés, on va faire attention à bien toujours diluer les huiles. 1 goutte dans 15 ml d'huile végétale pour un nourrisson et 1 goutte pour 10 ml pour chaque mois d'âge après. Donc, ça donne un repère par rapport à l'âge du bébé et combien on met de gouttes dans 10 ml. Voilà, ça c'est le côté vraiment général. Ensuite, pour l'atterrissage, donc c'est ce dont Marie parlait tout à l'heure, un petit rituel en fait d'accueil du bébé, ce serait de lui mettre de l'encens au sommet du crâne et le long de la colonne. Et également, on peut mettre du balance sous les pieds. Voilà, donc pour l'aider à s'ancrer. Et donc toujours vraiment bien dilué. Pour le cordon, la myrrhe fonctionne très bien pour la cicatrisation du cordon. Pour les maux de ventre, la lavande, la camomille romaine sur l'estomac et le ventre après chaque repas. On peut utiliser également une huile du kit enfant à partir de 3 mois, le tameur, et un peu plus tard du Zengest très très dilué, 1 goutte dans 10 ml. Voilà, on peut utiliser suivant ce qu'on a, mais le tameur fonctionne très bien à partir de 3 mois. Et avant, il faut rester sur lavande, camomille romaine. Pour les poussées dentaires, alors les poussées dentaires, chose qu'on redoute beaucoup.
Le mélange, il est très simple. C'est une goutte de clou de girofle, une goutte de camomille romaine, une goutte de lavande dans 10 ml. Euh, le tamer, est-ce qu'on le dilue en plus? Non. Non, le tamer est vraiment adapté pour les enfants. Alors, il y avait une question avant. Là, peut-être finir le bébé, puis on répondra à la question derrière. Après, sur la dilution du tamer, euh, on va parler justement du kit enfant, donc qui est un kit de roll-on déjà dilué de Synergie, spécifique pour les enfants. doTERRA le conseille à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Après, moi perso, je l'ai utilisé pour des problèmes de ventre pour ma fille. Après, il y a une histoire aussi de quantité qu'on applique. C'est-à-dire qu'on ne va pas badigeonner en faisant 15 tours autour du nombril le tamer. C'est-à-dire que j'allais plutôt en mettre un petit peu et ensuite, reprendre un peu d'huile, donc quelque part le diluer un peu plus si j'avais envie de faire un massage un petit peu plus long, etc. Si j'étais un petit peu pressée ou que je voulais juste appliquer parce que je sentais qu'elle n'était pas bien, je mettais un petit peu de tamer. Donc après, tout dépend aussi de la quantité que vous allez appliquer. C'est-à-dire que si vous allez mettre du tamer, vous, pour vos problèmes de constipation, déjà, si vous le mettez sur le ventre, vous allez en appliquer plus. Le slogan de doTERRA, mais qui est d'une justesse absolue, c'est une goutte à la fois. Et donc, les huiles essentielles doTERRA, comme elles sont pures, on va vraiment commencer avec une petite quantité et ensuite on augmente. Alors, en tout cas, pour soi, après, pour les bébés, on va garder les conseils de précaution, des tableaux que vous allez pouvoir trouver, qu'on va pouvoir vous transmettre. Mais voilà, l'idée, c'est d'abord de commencer avec un petit peu et de, encore une fois, observer. Pour les poussées dentaires. Donc, les poussées dentaires, c'est une goutte de clou de girofle, une goutte de camomille romaine et une goutte de lavande, donc 10 ml d'huile végétale. Moi, j'ai fait un roll-on comme ça avec de l'huile de coco fractionnée de chez doTERRA. Alors, par contre, je ne l'ai pas mis dans un roll-on parce que je ne trouvais pas ça pratique pour venir l'appliquer sur les gencives. Donc, j'ai mis ça dans un petit flacon et en fait, je mets ça sur mon doigt et je lui passe sur les gencives quand il y a des douleurs dentaires. Voilà par rapport aux poussées dentaires. Donc, les problèmes de peau, la lavande ou si on allait le lait maternel. Pour tout ce qui est respiration, alors on a la synergie Air chez doTERRA qui, moi, je trouve est vraiment extraordinaire et qu'on peut appliquer très, très vite. Moi, je l'ai appliqué. Alors, quand ils sont tout petits, moi, je le mettais sur le body pour que ça fasse une diffusion passive, en fait, pour dégager les voies respiratoires. Également, la diffusion dans la chambre, donc un quart d'heure avant qu'ils aillent se coucher. Donc, de laisser se concentrer dans la chambre et après, on coupe le diffuseur. Ça fonctionne aussi très bien pour qu'ils aillent se coucher. Et sinon, voilà, tout petit sur le body et sinon en respiration voilà, sur le torse pour que ça diffuse et que ça aide. Donc, le roll-on, celui que je trouve qui manque justement dans le kit enfant, c'est le roll-on de Air. Je devrais peut-être leur soumettre l'idée qu'ils le rajoutent. Mais voilà, moi, dans celui des enfants, j'ai le roll-on de Air qui est vraiment bien. Ensuite, pour la détente, donc lavande, le calmeur du kit enfant aussi, Serenity, donc sur le body ou en diffusion, pareil comme le Air. Et pour tout ce qui est choc, on a le rescueur ou l'hélicryse, donc pareil, très très dilué. Et le rescueur fait partie aussi du kit enfant, donc en roll-on. Voilà. Le R, je l'ai appliqué très très tôt je reviens sur le R parce que j'ai une anecdote d'une fois où j'avais laissé mon fils. Non, je ne l'ai pas laissé tout seul dehors. J'étais en train de bricoler et en fait, la serviette qu'il avait sur lui dans la poussette est tombée et je bricolais. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. En fait, il a pris un petit coup de froid et directement, j'ai mis de l'encens lavande sous les pieds. Ah oui, le mélange, d'ailleurs, encens lavande,
est très bien aussi pour booster le système immunitaire. L'encens aussi a la particularité de booster les effets des autres huiles. Donc, on peut l'utiliser aussi avec les enfants, donc il n'y a pas de souci. Et j'avais donc fait un mélange encens-lavande et l'encens-lavande sous les pieds, un peu de air sur le body pour l'aider à respirer. Et en 24 heures, c'était terminé. Voilà, ça s'est passé comme rien. Et c'était vraiment très, très bien. Voilà. Pour répondre à la question de Sophie, du coup, sur les modes d'utilisation, donc on a vu qu'il y en avait 3. Effectivement, au premier trimestre, on va plutôt privilégier l'olfaction. Et encore une fois, une goutte à la fois, ou alors on peut la diluer dans de l'huile végétale fractionnée en application. Et on va y aller progressivement pour que le corps s'habitue petit à petit aux effets. Mais par exemple, pour les nausées, on va pouvoir prendre du gingembre ou du pamplemousse. Il y en a d'autres aussi qu'on va pouvoir prendre en interne. Donc, par exemple, dans les côtés immunité, on va pouvoir prendre du titri. Ça peut être un bain de bouche, des choses comme ça. Dans toutes les choses, quelles sont les huiles que l'on peut prendre dans celles Alors, déjà, ça va être celles qui sont possibles de prendre en interne. Donc là, je vais vous retourner la question parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent déjà les huiles de terra. Comment on peut savoir si on peut prendre une huile en interne? Vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez partager à l'oral. Sur les fiches produits, vous avez 3 lettres. Vous avez le A de aromatique, le T de topique et le I de interne. Et donc, par exemple, dans une huile essentielle, enfin dans une synergie comme le Deep Blue, vous n'allez pas avoir le I. C'est-à-dire que celle-ci, on ne va pas la prendre en interne. Après, on va plutôt les utiliser en interne quand on va avoir, ça peut arriver par exemple au 2e ou au 3e trimestre, des problèmes de constipation ou de brûlure d'estomac, où là, on va se dire, et pourquoi pas les utiliser en interne. Et du coup, on va pouvoir prendre soit du zengest, de l'amande poivrée ou encore de la camomille. Donc après, la question, quand elle est large comme ça, est-ce que tu as par exemple, un cas précis où tu souhaiterais prendre une huile en interne, ou alors est-ce qu'il y a une huile que tu as et tu ne sais pas si tu peux la prendre en interne selon ce que tu rencontres comme problématique? Voilà. J'ai ouvert mon micro du coup. Merci pour ces précisions, Marie. C'est très complet. Je peux intervenir? Ouais. Oui, bien sûr. Et oui, en fait, c'était un peu de manière générale, parce que c'est vrai que c'était très complet ce que vous avez présenté donc, avec Sandrine. Et souvent, en fait, il n'y avait pas forcément de précision si c'était en olfaction, en topique ou en interne. Après, je sais bien que c'est vraiment... On adapte, on y va progressivement, on observe, on adapte. C'était un petit peu pour avoir des idées générales, en fait. Un peu des guidelines. Ouais. Pour les garder. Non. Voilà. Alors, moi, j'aime bien l'idée de partir en fait d'une problématique et souvent de partir de la trousse d'huile essentielle que la personne a chez elle. Parce que parfois, on va me poser une question. Imaginons pour, je ne sais pas, la constipation, je réponds la camomille romaine. Mais si la personne chez elle a le kit famille et que du coup, elle a de l'amande poivrée ou du zengest, ça va tout à fait faire l'affaire. Et parfois, c'est un peu dans les livres, c'était un peu une frustration de dire, OK, il y a une problématique et puis il y a, je sais pas, on me propose 80 huiles essentielles, mais est-ce que du coup, il me faut les 80? Comment je fais un peu le distinguo entre tout ça? Et voilà, l'idée, c'est sans forcément rentrer dans le détail des familles moléculaires pour l'utilisation, c'est avoir des repères simples et c'est justement tout l'avantage d'avoir une conseillère bien-être qui va pouvoir peut-être cibler en fait une demande
et du coup pouvoir apporter une solution en fonction de ce que la personne a déjà ou si elle a besoin de compléter parce que les huiles qu'elle a ne peuvent pas, par exemple, détendre ou énergiser en fonction de l'effet qu'elle va rechercher ou agir sur les douleurs ou ce genre de choses. Voilà. Oui, oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Et donc, on l'a déjà un petit peu abordé avec le fameux Tamer, c'est la collection enfant. Et ce qui est génial avec cette collection enfant, c'est que c'est à partir de 2 ans et demi, nous dit doTERRA, mais qu'il n'y a pas d'âge limite. Et donc, pour l'anecdote, il y a une dame de 97 ans qui a fait l'acquisition d'un kit enfant pour elle-même. Voilà. Donc, elle n'avait pas de mail, mais on s'est quand même débrouillé. Et donc, cette dame a un kit enfant parce que justement, il est tout doux. Il est dilué, il a des superbes odeurs et donc, il va pouvoir agir aussi bien sur les problématiques de corps, d'esprit et de cœur. Donc, en quelques mots, parce que le kit enfant, la collection enfant, on peut aussi en parler pendant 1 heure. Le Tamer, ça va être tout ce qui est au niveau du ventre. Rescuer, ça va être tout ce qui est au niveau des douleurs. Le calmeur, ça va apaiser, détendre. Il y a de la lavande dedans. Steady, c'est l'équivalent un peu du balance pour ceux qui connaissent. Donc, ça va ancrer. Vous savez, c'était la carte qu'on a tirée au départ de l'ancrage. Ça va être un peu le gros câlin. Brave, ça va être l'huile du courage. Thinker, lui, un peu pour se concentrer, un peu comme le Intune pour ceux qui connaissent aussi la synergie pour les adultes. Et le Stronger, ça va être pour tout ce qui est immunité. Voilà en quelques mots. Donc là, on a un peu fait le point sur plein de mots et du coup, quelques pistes. On n'est pas forcément rentré dans le détail. Donc, encore une fois, l'accompagnement, c'est vraiment un des points clés chez doTERRA. Donc, si vous avez des problématiques, si celles qui sont enceintes aujourd'hui reveulent des précisions sur une solution qu'elles pourraient mettre en place dans leur vie, n'hésitez vraiment pas à contacter votre conseillère bien-être. Donc, si aujourd'hui, il y en a certaines d'entre vous qui ne sont pas encore clientes de chez doTERRA, vous pouvez passer commande. Donc là, l'idée, c'est de contacter la personne qui vous a invité. C'est pour ça qu'au départ, je demandais un peu de quels univers vous veniez. Et on va partir de vos besoins et de celles de votre famille. Et en fonction, la conseillère va pouvoir vous aider à choisir un kit ou une sélection de produits. Et ensuite, vous verrez si vous souhaitez adhérer au programme de fidélité. Donc, doTERRA a mis en place des kits d'inscription parce qu'ils ont regroupé les produits qui étaient les plus plébiscités et les plus utilisés et qui permettent quelque part d'avoir clé en main une super trousse pour les problèmes les plus fréquents qu'on rencontre dans les familles. Donc, pour commencer, il y a un kit qui est le plus gros, qui est le solution naturelle. Là, c'est vraiment, en fait, je m'aperçois que j'ai des tas de choses chez moi un peu toxiques, comme mon shampoing, comme les produits pour la peau que je me mets dessus, comme des bougies que je diffuse, mais je ne sais pas trop ce que je diffuse et ce que je respire. Et donc, je veux faire un grand reset. Et donc là, vous pouvez avoir une sélection d'huiles essentielles, de compléments alimentaires et de produits, parce qu'ils ont aussi des gammes produits beauté ou alors des produits un peu utiles, entre guillemets, comme du gel pour les mains avec la synergie immunité dedans ou du dentifrice. Et là, vraiment, vous allez vraiment pouvoir faire un reset sur tout plein de choses. Et là, en ce moment, vous avez une offre où doTERRA vous offre toutes ces huiles-là en plus de ce kit. Et donc, ce kit est à 690 €. Et là, c'est vraiment un message fort. Donc, si vous avez des gens qui veulent vous faire des cadeaux parce que vous êtes enceinte et que vous voulez faire un peu de ménage, n'hésitez pas à leur transmettre ce kit d'inscription. Ça peut être un superbe cadeau. En plus, il y a une magnifique boîte en bois pour stocker vos huiles et un joli diffuseur. Ensuite, vous avez le kit de démarrage qui est le plus vendu, qui s'appelle les essentiels de la maison. Pourquoi? Parce qu'il fait plein de choses pour les familles. Et donc, si vous reprenez un petit peu tout ce qu'on vous a dit ce soir, il y a beaucoup d'huiles qui font partie de ce kit-là. Deep Blue, on va éviter pendant la grossesse. Alors, certaines l'utilisent quand même et ça se passe bien, mais
mais l'idée, c'est de ne pas forcément l'utiliser pendant cette période-là. La lavande, l'encens, la synergie justement respiratoire, le citron, le titri, l'origan, on ne va pas l'utiliser. L'amande poivrée, la synergie immunité et la synergie du coup pour tous les problèmes de ventre, donc qui est Zengest. Et donc, avec ces 10 huiles-là, donc synergie et huile simple, vous avez aussi un diffuseur, le tout pour 270 €. Et si vous commandez avant la fin du mois de mars, on vous offre 109 € d'huile avec l'orange sauvage. L'orange sauvage, elle vous fait juste voyager parce que l'odeur est juste magnifique. L'huile essentielle de copaïba et 3 roll-on, dont notamment Balance, dont on a pas mal parlé ce soir. Et encore une fois, qui est l'huile d'ancrage et d'équilibrage. Motivate, il y en a certaines qui pourraient en avoir besoin pour aller à leur accouchement, parce que parfois il y a besoin d'un petit coup de pouce et elle pourrait être intéressante là-dessus. Et adaptive, en un mot, si je devais la définir, ça serait un peu le stress. Donc ça serait un peu pour rétablir un niveau de... Peut-être pendant la grossesse, quand on sent qu'on part dans tous les sens et qu'on part dans des peurs, des doutes, et ben voilà, pour les accueillir, Adaptive peut vous accompagner. Et ensuite, vous en avez... Alors là, on ne vous présente pas tous les kits, il y en a d'autres. Encore une fois, votre conseillère, c'est la mieux placée pour vous accompagner sur quelles huiles ça pourrait être les plus utiles pour vous. Vous avez la collection enfant, vous avez l'AromaTouch. Donc l'AromaTouch avec les 8 huiles qui permettent la technique d'application. Mais vous avez les huiles dedans comme le titri, comme la lavande, comme Balance. Donc vous allez pouvoir utiliser de façon... individuels que vous allez pouvoir réutiliser. Et les essentiels de la famille, donc c'est le même kit que celui de la page d'avant. Si j'arrive à remonter, raté. Non, tac, je remonte. Voilà, donc c'est le même kit que celui-là, mais au lieu d'avoir des flacons de 15 ml, ce sont des flacons de 5 ml. Donc souvent en France, on a des flacons de 5 ml, non, pardon, de 10 ml. Et du coup, voilà, là on a le 10 et là on a le 5. Et après, on a aussi le format roll-on en 10 ml. Donc là, vous avez les trois contenants les plus que l'on retrouve chez doTERRA. Et donc, le programme de fidélité, ça permet d'avoir les huiles moins chères que le prix public, donc directement à moins 25%. Vous pouvez aussi cumuler des points et donc avoir des produits gratuits. Et donc, c'est super intéressant parce que ça vous fait des produits que vous n'aviez pas encore achetés ou alors vous pouvez même après les utiliser en cadeau. Enfin, voilà, prendre les produits pour les faire partager autour de vous. Donc maintenant, on va bientôt couper l'enregistrement pour celles qui nous regarderont en replay. On va prendre les questions et peut-être échanger avec micro ouvert, un peu comme si on était sur un canapé ensemble. Mais voilà, l'idée, c'est de reboucler avec la personne qui vous a invité. Si vous ne savez pas, Sandrine, tu peux peut-être mettre le mail du coup pour qu'on puisse discuter et puis voir avec vous. Vous pouvez aussi donc planifier un créneau pour discuter via Zoom ou téléphone. Ça peut être échangé sur vos besoins. Donc, et même si vous êtes déjà cliente, encore une fois, il y a de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas, si c'est pour, comme on l'a entendu au départ, si c'est parce que votre belle-sœur est enceinte et que vous souhaitez l'accompagner, eh bien, demandez à votre conseillère. Elle va pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous ceux qui nous regardent en replay. Je peux aussi rajouter quelque chose. C'est que souvent, je rencontre 3 types de personnes moi, dans les ateliers. Il y a les personnes qui utilisent les huiles et souvent qui reviennent, comme on l'a vu ce soir, pour échanger, pour partager leur expérience. Il y a aussi des gens qui ont envie de partager autour d'eux parce que il y en a pas mal ce soir aussi, parce que ma belle-sœur est enceinte, parce que ma meilleure amie, parce que ma sœur, et donc qui naturellement vont penser à plein d'autres personnes. Et chez doTERRA, ces personnes-là, on les appelle des partageurs. Et la 3e catégorie, c'est les gens qui ont envie d'intégrer
la transmission des huiles essentielles dans leur pratique. Il y a quelqu'un qui nous disait qu'elle accompagnait déjà notamment les femmes enceintes et qu'elle voulait rajouter une corde à son arc avec cette soirée. Et ben, n'hésitez pas à en parler à votre conseillère parce que du coup, pour les deux derniers types de personnes, doTERRA propose des choses spécifiques. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement. Si je retrouve, alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, au revoir à tout le monde.